Salut l'équipe, les deux raisons qui vont faire chuter le Bitcoin et les cryptos, les gars, ça fait à peu près une journée que je prépare cette émission. Malheureusement, entre-temps, il y a déjà eu une grosse correction. On va parler de ça ce matin. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, notamment des indicateurs qui se sont allumés, mais vous expliquer que c'est pas forcément une bonne nouvelle, et plein d'autres petites choses, notamment des prix exceptionnels pour ETH. Bref, pas mal de choses ce matin. Restez branchés, on va aller assez vite sur les trucs inutiles. Du côté du BTC, on perd 3% ce matin, 64 249 $. On a Ether qui dévisse complètement, qui perd 8% ce matin. On a même touché les 3130 $. Le reste de la hump est vraiment dégueulasse hein, quand on a des belles corrections comme ça. Pour le coup, c'est les alts aussi qui prennent chaîne. On a CryptoClebar qui perd 6%, c'est pareil pour Avax, c'est presque pareil pour Shiba et Link. Et quand on va dans le bas du top 50, bien évidemment, c'est tout aussi dégueulasse. On a MNT à la 35e position qui perd 8%. On a quand même TAO qui est dans le vert plus 1,5%. Et on a Arbitrum 43e qui perd 9,3%, quasiment 10%. Et à la 49e position, on a VET qui perd 7,5%. Les gars, du côté du daily du BTC, tout d'abord, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, je vous le partageais dès ce matin. Pour le coup, on a le Hash Reburn Daily qui s'est activé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Le Hash Reburn Daily, ça veut rien dire, que je vous le dis direct, parce que c'est en weekly, pour le coup, qu'il faut impérativement avoir le signal qui se forme. Et regardez, en weekly, on l'a toujours pas pour le coup. Ah si, ça y est, ce matin on l'avait pas, mais il vient de se mettre, pour le coup je suis désolé les gars, il vient de se mettre entre tout à l'heure et maintenant, mais pour le coup il faut impérativement... Ah vous voyez, regardez, c'est très drôle. Bon, et c'est très simple, les gars, vous voyez, ça apparaît et ça disparaît sur cette bougie parce qu'elle n'est pas clôturée. Donc en fonction de l'endroit où est le BTC, c'est parfait comme ça, vous le voyez en direct live. En fonction de l'endroit où est le BTC, pour le coup, vous avez une activation ou une non-activation. C'est vraiment très chouette de le voir en direct live, vous l'avoir vu en vidéo. Et donc en daily, il s'est bien mis en place puisque lui, il a été activé, c'était il y a 2 jours, tout simplement. Donc hyper intéressant de voir ça, et je vais juste vous montrer quelque chose puisque je vous le disais sur le tweet. Attention, c'est un indicateur qui vient de s'activer en daily, mais pour le coup qui est un indicateur weekly et qui ne donne pas le bottom parfait, mais une zone de bottom, ou en tout cas on s'y approche. Et on va regarder la dernière fois qu'il s'est activé. Regardez, c'était juste là, hop. On va zoomer pour voir exactement sur quelle bougie. Et c'était sur la bougie, hop, on se met au milieu, qui était juste là. Et derrière, on s'est pris une énorme claque, une énorme correction. On est passé tout simplement de 30 000 $ à 25 000 $. Donc on a perdu 25%. Donc les gars, encore une fois, ce n'est pas un indicateur de bottom, mais une zone de bottom. Et pour autant, la dernière fois, c'est arrivé juste là. Et derrière, vous voyez, on a eu une petite correction d'ailleurs, qui n'était pas énorme. Donc est-ce qu'on est plus dans ce scénario? C'est possible. Mais vous voyez, les gars, attention, H-Ribbon, pas de weekly activé encore, puisque ce sera à la fin de cette semaine qu'on pourra considérer que c'est activé ou non. Et surtout, on est sur une grosse zone. Donc, bien entendu, on y reviendra dessus. On revient en daily avec Ishimoku pour le coup, qui nous donne pas mal de choses, notamment les supports. Je vous le partageais hier, mais on est re-rentré dans le nuage, les gars. Donc vous le savez, mais il faudra attendre la clôture de cette bougie parce que c'est sur cette daily. Il y en a perdu la Tenkan. Quand on rentre dans le nuage, les gars, on est happé par le bas, mais la bougie n'est pas clôturée. Donc il se passe pas mal de choses aujourd'hui. En tout cas, le gros support, si on sort du nuage, c'est aux alentours des 61 000 $. Il y a quand même, je vous l'ai dit hier, un gros support aux 62 800 $, donc 63 000 $. Une grosse zone hyper importante, les gars, et même en weekly. On peut voir, je crois qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de concordances. Vous avez notamment la Tenkan qui se situe aux 62 740, donc vers cette zone-là, des gros supports, notamment du côté du RSI. Quand on rentre sur les Fibos, on va creuser ça avec les Fibos puisque c'est assez important. Hop, on va passer sur notre ami BTC. Pour le coup, on va repasser hop en daily et vous voyez sur ce Fibo, on a une grosse zone qui se situe aux 62 800 $, les gars. Il se passe plein de choses vers les 62 800, puisqu'on a les 0,38,2 et les 0,38,2, c'est une zone importante de rebond possible qui arrive assez fréquemment, notamment quand on a eu une forte 2. Bon, ça, je reviens un peu sur de l'élotisme, mais une forte 2, pour le coup, c'est quand on retrace vers les 0,61,8, on a une faible 4, pardon, et les 0,38,2, c'est la target principale. Donc, un retour aux 62 800 $ me paraît inévitable, les gars, que vous le sachiez. Et pourquoi aussi faudra faire très attention à ce retour? Tout simplement, puisque regardez, du côté des marchés américains du SP500, on commence à avoir quand même des belles corrections. Tiens, il y a aussi le H-Ribbon, mais c'est complètement débile sur le marché américain. On a une grosse trendline weekly, je vais vous la montrer.
qui est plutôt pas mal pour le coup, qui date, qui est très très loin. Alors si on retrace si on enlève le crack Covid de mars 2020, vous voyez, elle a été touchée à maintes reprises juste là, hop, et on peut même revenir dans le passé, même jusqu'en 2000, en 2011 pour le coup. Donc c'est une trendline qui est assez lointaine, qui fait un gros support. On en est très très loin. Mais vous voyez surtout le marché américain commence à vous montrer des gros signes de faiblesse. Donc le 0,236 du dernier mouvement est situé aux 5100 $, ce qui nous ferait aller chercher hop, toute cette zone juste là, et je pense que c'est une target plausible de redescendre là. Et évidemment, quand le SP500 corrige, c'est pas une très très bonne nouvelle. Donc c'est une des premières raisons pourquoi le BTC pourrait avoir tout simplement un joli retracement, même si c'est un petit peu décorrélé. Regardez, d'ailleurs on a une énorme divergence en weekly. Vous voyez, hop, on a fait un top ici sur le RSI et on a fait un top juste là sur le SP500, et derrière on a fait un plus bas sur le RSI et on a fait un top plus haut sur le SP500. Mais pour valider cette divergence, il faudra casser les 55 points. Bref, vraiment important de regarder le SP500 en ce moment. Et surtout, vous voyez le dollar qui est sur une zone de support assez importante. Pardon, je vous ai mis le Nasdaq, c'est pas la bonne chose. Hop, il est là, mon petit dollar, et vous voyez qu'on est sur un gros support. Il y a une petite chasse à la liquidité juste là, un peu comme le BTC. On va voir que sur ETH, il n'y a pas eu le cas. Donc, il faudra vraiment faire très attention du côté de TH. Vous voyez une petite chasse à la liquidité juste là et un rebond derrière. Donc, évidemment, le BTC, le dollar qui est sur support et qui semble rebondir pour le moment. Le SP500 qui est en train de nous former un top assez important. Les gars, c'est pas une bonne nouvelle pour le BTC et les cryptos. Bien évidemment, s'ils arrivent à se décorréler, c'est plutôt pas mal, mais pour l'instant, c'est pas les cas. Du côté des autres informations, notamment du côté de CoinGlass, on voit tout simplement il y a eu quasiment 300 millions de liquidations, les gars. Donc c'est quand même assez violent ce qui s'est passé. On a des fundings qui sont revenus à l'équilibre. Hein, j'en avais parlé hier, puisqu'on a 0,01%, même si Ether, là pour le coup, mais on en reparlera après, c'est plutôt bas, donc on pourra avoir un joli rebond. Du côté des liquidités, vous voyez, on a pas mal de liquidités jusqu'au 62 200 pour le coup, mais on a la grosse zone 62 800. Encore une nouvelle fois, vous voyez toute cette poche, je pense que c'est inévitable d'y aller. Et pour le coup, du côté des indicateurs des ETF, hier c'était plutôt neutre, hein. On a eu à peine, pour le coup là c'est 44 millions qui sont rentrés, donc rien de très intéressant de ce côté-là. Avant de vous parler d'ETH, juste une petite info du côté de BitGet. Pour le coup, vous avez Sparklet, le nouveau launch pool qui est sorti pour le coup, où vous avez juste à staker vos BGB. Je vous invite comme d'habitude à le faire si vous avez des BGB. Pour le coup, moi j'ai tout mis. Vous voyez, hop, j'ai mes 5500 BGB qui sont déjà dessus. J'ai déjà cumulé 31 Sparklet, donc quasiment 32. Donc ça c'est plutôt sympathique. Je crois juste en une journée, j'ai dû faire $1. Alors c'est pas énorme les gars, mais c'est vraiment évidemment de l'argent gratuit qu'on n'aurait pas eu à part. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil du côté du launch pool. C'est juste du staking de BGB pour récupérer pour le coup des bonus en Sparklet. Donc ça c'est toujours des trucs vraiment très sympathiques. Vous avez du BGB. On enchaîne parce que c'est important avec ETH. Pour le coup, parce que ETH, il se fait quand même pas mal défoncer là sur cette correction. Regardez, hop, on se fait complètement défoncer. On n'a pas touché encore les 0,61,8. Alors pour le coup, la zone vraiment la plus pertinente, c'est les 3100 $. On n'en est pas très loin. Si jamais on doit repartir, et on voit que les fundings sont négatifs. On l'a vu du côté de CoinGlass. Enfin, ils sont pas négatifs, mais ils sont proches de passer en négatif. Hein. On le voit juste ici, hop, CoinGlass. Vous voyez, on est à 0,01%. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait un joli rebond. Mais par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est qu'on n'a pas du tout été chercher les stops sous les 2800 $. Hop, c'est même les 2700 $. Non, 2800 $. Alors qu'on l'a fait du côté du BTC, souvenez-vous. Hop, il y a eu une belle chasse à la liquidité, puisqu'on a touché les 53 000 $. Ça n'a pas été le cas du côté d'Ether, donc c'est quand même assez inquiétant, mais on va arriver quand même sur des zones qui sont complètement folles. Donc pour le coup, moi j'hésitais quand même à ouvrir un petit long quand on arrivera vers les 3100 $. J'y réfléchis, mais je commence quand même, sachez-le. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit message à ma banque pour voir si on pouvait avoir accès aux ETF, mais en tout cas, la Ether, on commence à rentrer sur des zones qui sont assez exceptionnelles, sachez-le. En tout cas, vous avez le lien du côté de BitGet, de BingX, de Mexe et de Bitmart pour le coup. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas non plus à me rejoindre du côté du Telegram. On partage toujours des petites news tous les jours, des petites infos en direct live, comme du côté de notre ami Twitter. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais sachez-le, je ne serai pas surpris pendant cet été qu'on ait une petite correction un peu plus profonde pour aller chercher les derniers lots, pour aller chercher les derniers nettoyages. Les gars, vous savez tout, on se retrouve demain. Ciao.